La suite du jongleur, l'animation. Toujours avec Imagine, j'ai modifié un peu l'objet pour pouvoir l'animer. Je passe dans Détail Editor pour vous montrer les modifications apportées à l'objet. Je charge le jongleur de la dernière fois. Que je ne me trompe pas de fichier, c'est celui-là. Il est donc constitué que de sphères, ce qui ne va pas être simple pour l'animer. Je vais donc regrouper certaines sphères entre elles pour former une nouvelle partie. Je commence par dégrouper le tout avec Amiga plus Y, Amiga plus R pour redessiner. Je vais juste grouper une partie pour vous montrer le principe. J'ai déjà tout fait. Je prends la sélection par boîte, ce sera plus pratique. Je vais faire le bas de la jambe. Je sélectionne donc les sphères qui la composent. Il m'en manque une. La sélection multiple se fait avec la touche Shift enfoncée. Maintenant, je fais une opération booléenne pour retirer toutes les parties cachées. Cela peut prendre du temps. Il y a donc plusieurs parties de créer. Cet axe me gêne, je le vire. Je sélectionne donc tous les objets créés et groupés. Je les dégroupe. J'agrandis la vue pour mieux voir. Je zoome aussi. Encore. Là, je vois bien mieux. Je déplace vers le haut. Je dégroupe. Je vais sélectionner et effacer les parties que je ne souhaite pas garder. Cela, je garde. Ça, j'efface. Cela aussi. Ce sont de toute façon des parties qui ne se voient pas, donc autant les enlever. C'est un peu long à faire, surtout sur tout le jongleur. Le dernier. Je pense avoir tout effacé. Non, il en reste un à effacer. Je le sélectionne et l'efface. C'est bon. Amiga plus R pour redessiner. Je sélectionne un premier objet. Pour l'action suivante, c'est cet axe qui sera conservé. Je sélectionne le reste. Et je merge le tout. Je n'ai donc plus qu'un seul objet pour la jambe et non plus plusieurs sphères. Bien sûr, j'ai fait cela avec toutes les parties du jongleur. Maintenant, pour l'animer, ce sera plus simple. Je sélectionne cette partie et je peux le faire pivoter sur un axe comme je le souhaite. C'est bien plus simple. C'est la touche R pour faire une rotation. Il peut même taper dans une balle avec le pied. Voilà, j'efface tout et je charge l'objet fini. Voici le jongleur une fois les parties regroupées. Comme j'ai regroupé certaines parties, c'est encore plus simple pour l'animer. Si je prends le haut de la jambe par exemple et que je le pivote, le bas de la jambe suit. Et je peux ensuite bouger le bas de la jambe. Pratique et rapide. C'est le même principe pour les bras. Le haut entraîne le bas et le bas bouge tout seul. J'ai bougé les deux. Je sélectionne tout et l'efface. J'y reviens plus tard dans l'animation. Je passe sur le projet Editor. Et j'ouvre mon animation. Je vous montre la scène dans Stage Editor. Je me mets sur la première image de l'animation. On attend qu'il dessine tout. Ah, la preview est en solide ombré. Je change la preview, c'est un peu long comme cela. C'est mieux. Voilà tous les objets de l'animation. Le jongleur et les 3 boules. Les boules suivent un chemin. J'y reviendrai sous peu. Il est possible de passer sur les images suivantes de l'animation. Cela permet de vérifier les mouvements. Je reviens à la première image, c'est vraiment la seule intéressante. C'est sur elle que les objets sont vraiment placés. Il y a l'objet du jongleur, qui est animé par des stats, j'y reviendrai. L'animation des boules se fait par des chemins. Il y a en fait 3 chemins, un pour chaque boule. J'agrandis pour mieux voir. En voici un pour aller du haut vers la main. Un autre qui monte la boule en haut. Et le troisième pour passer d'une main à l'autre. En fait, une boule ne fait que 1/3 du chemin. De haut en bas, de gauche à droite, et de bas en haut. L'effet de mouvement est donné par la répétition de l'animation. Pour le jongleur, c'est fait avec des stats. Je passe dans Détail Editor pour vous montrer. Je charge l'objet. Là, c'est la position de départ. Je sélectionne l'objet pour choisir ses stats. Si je prends le stat suivant,
J'avais expliqué cela dans la vidéo sur le Lego, je vous la mets en fiche. C'est la position d'arrivée où le jongleur a les jambes baissées et les bras également. Si je repasse sur le premier step pour voir la différence, on voit que les bras sont légèrement plus hauts. Bon, ce n'est pas flagrant, c'est sûr. Pour faire les steps, il suffit de bouger ce que l'on souhaite. C'est le principe que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai assemblé les parties du jongleur. Pour passer du premier step au suivant, j'ai donc bougé les jambes. Je sélectionne le haut, R pour une rotation, et Z pour changer l'axe de rotation, de façon à les plier un peu. Là, je refais cela vite fait. Je sélectionne l'autre côté, je le bouge. Espace pour valider. Je sélectionne le haut de la jambe, puis la bouger. Il faut aussi descendre un peu le corps pour donner l'illusion du mouvement. M pour déplacer un objet. Je ne le bouge que sur l'axe Z. Je le descends un peu. Il faut bien sûr s'assurer que le bas des pieds ne bouge pas de position. Là, c'est du vite fait. Il ne reste plus qu'à faire bouger l'avant des bras un peu vers le bas. Je sélectionne le deuxième et le bouge aussi. Là, j'ai mon second step. Il ne reste plus qu'à le mémoriser. Ce que je ne ferai pas là puisque je l'ai déjà fait. Je vais aller dans Action Editor. L'animation fait 10 images. Chaque boule suit un chemin. Pour cela, on lui attribue un chemin comme position. Elle le suivra alors. Là, le chemin. C'est pareil pour les deux autres boules. Pour le jongleur, il faut découper pour utiliser les steps. La première image part donc du step 1. De l'image 2 à 5, il passe au step 2. Puis de l'image 6 à 10, il repasse au step 1. Le global permet de configurer les couleurs d'ambiance, mais là je n'ai pas réussi à faire le ciel comme je voulais. Ce n'est pas bien grave. Pour finir la lumière, il faut cocher cette case pour avoir les ombres. J'ai fait vite fait le tour de tout ce qu'il y avait pour cette animation. Je retourne dans le projet Editor. Je vais ouvrir un type de rendu. Je prends celui en Ray Tracing. Voici les infos du rendu, 800 x 600, sauvé en IFF 24 bits et les chemins. Je lance le rendu et vous retrouve ensuite. Je vous épargne les 18 minutes du rendu. Le rendu est fini. Je sélectionne la première image. Je vous montre ce que cela donne. La première image, cela rend pas trop mal. Les images suivantes, cela nous donne bien une animation. Voilà un tour de fait. Avec 10 images, cela fait une animation qui ressemble à la démo du jongleur. Il est possible de faire l'animation. Je vais même la faire en MPEG. Bien sûr, on n'aura pas de la HD. Je sélectionne les images pour l'animation, puis je lance sa création. Une fois de plus, je vous épargne le calcul et vous retrouve une fois celle-ci finie. Le calcul est fini. Voilà, c'est bon. Il ne reste plus qu'à voir le résultat. Je vais tenter de le faire sur l'Amiga. Je vais utiliser Frogger. Mais Frogger plante bien souvent chez moi. Je charge le MPEG. Je place la fenêtre pour tout voir. Et je joue l'animation. C'est rapide, normal, il n'y a que 10 images. Je vais tenter de la rejouer. C'est mal parti. Ah oui, il a planté. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y a d'autres solutions avec Imagine pour faire de l'animation. Ce sera pour une autre vidéo. Je vous mets l'animation juste après. Je l'ai refaite depuis les images générées et non depuis le MPEG. Celle-ci étant en résolution inférieure, cela aurait été dommage sur du HD.